Bon, allez, je vais commencer mon compte rendu. Chers amis, bonjour. Je suis comme d'habitude très en colère, contrarié devant une patiente qui veut se faire belle. Elle veut faire un lifting de ses visages, de son visage, de ses rides, ses paupières. Chers amis, la morphologie, surtout du visage, dépend de notre code génétique, dépend de nos hormones, dépend de la croissance osseuse. Il y a un ensemble de facteurs qui ne sont pas dans le visage, qui contrôlent notre morphologie. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement? On veut faire des chirurgies esthétiques, améliorer, disons, le visage. Et chez cette patiente en particulier, c'est les paupières. Et elle dit qu'elle est gênée ici. Écoutez-moi bien, chers amis. D'abord, je lui ai beau expliquer que au niveau des paupières, il y a un œdème. Les paupières sont infiltrées. Et cette infiltration des paupières est de nature liquidienne. C'est de l'eau, c'est de l'œdème. Et ça vient du foie. Or, cette patiente fume beaucoup et, bien sûr, boit. C'est une double intoxication alcoolo-tabagique. Donc, son foie est surchargé. Elle garde de l'eau dans, d'abord, les organes les plus sensibles, c'est le foie et les reins. Et donc, ça déforme un peu les paupières qui sont enflées. L'enflement des paupières, c'est le premier signe d'un surcharge au niveau des organes qui désintoxique l'organisme. C'est foie et rein. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette patiente? Ah, j'ai vu un super chirurgien. Il est beau, c'est un artiste. Il a un super cabinet à Paris Saint-Germain. Il va me prendre 7000 €, donc il est beau. Puisque, comme à l'hôpital américain, les médecins de l'hôpital américain sont très beaux, très beaux. Alors, j'avais bien dit que, oui, parce que un examen pour le cœur qui coûte 70 € à mon cabinet, à l'hôpital américain, il est payé 300 €. Et le pneumologue de l'hôpital américain donne un médicament contre le cardiologue qui travaille dans le même hôpital. Le médicament de pneumologue des cardiologues se neutralise. L'autre, il ouvre les bronches et accélère le cœur, et le cardiologue va donner un médicament qui ferme les bronches et ralentit le cœur. C'est sûr qu'on peut avoir d'excellents médecins, mais quand il n'y a pas de communication, on fait des catastrophes. Bon, revenons au cas de cette patiente. Elle est plutôt séduite par la beauté du médecin et son cabinet que par ses propres, pas disons problèmes, mais son affaire en quelque sorte. Je lui ai dit, écoutez, madame, regarde. Elle a dit, j'ai mal ici. Quand je serai opéré de mon visage, de mon lifting, ça va aller mieux. Quand on la regarde bien, en fait, elle a une instabilité de la mâchoire. Elle fait, ah oui, mais j'ai une prothèse, j'ai vu une super dentiste, et il va m'arranger ça. Moi, je pense qu'il faut d'abord régler le problème de l'équilibre de la mâchoire qui la dérange, qui enlève une certaine sérénité, n'est-ce pas? Il faut une certaine sérénité. Alors, elle est tellement instable psychologiquement, même quand je lui parle, elle s'énerve, elle dit que je parle fort, qu'elle va quitter le cabinet. Elle a 20 de tension, chers amis. Elle a 20 de tension parce qu'elle est sur les dents. C'est vraiment le moment de le dire, elle est sur les dents. Alors, moi, je les mets en garde. Elle va se faire triturer, charcuter les paupières. Et on risque, étant donné que les paupières sont édémaciées, ils sont légèrement inflammés, ils sont infiltrés. Si jamais on va charcuter les paupières, il y aura des risques de complications au niveau des cicatrices. Le chirurgien, lui, il s'en fout de cela, qu'il y a un problème d'élimination hépatorénale, c'est pas son problème. Son problème, lui, c'est que de vous charcuter les deux paupières, elle encaisse les 7000 €, il s'en fout du reste. Il va vous dire, mais madame, moi je fais ce que j'ai à faire, j'ai bien travaillé, c'est pas mon problème, vous voyez votre généraliste, vous voyez, ce n'est plus mon problème. Voilà. Et des cas comme ça, on en a des, je dirais pas des milliers, mais il en a plein d'ailleurs. Combien de fois je refais faire des opérations à des personnes alors que le premier chirurgien n'avait pas fait attention à la racine du mal. Chers amis, il y a la fumée qui est une conséquence du feu. Il y a le feu, il y a la fumée. Mais en général, dans notre société actuelle, on essaie plutôt d'étouffer la fumée et de laisser le feu, la racine du mal. Parce que traiter la racine du mal, c'est difficile. Parce qu'on s'attaque à la vie privée de la personne. On s'attaque à ses habitudes, à ce qu'il aime, à ses plaisirs. Et ça, il faut pas y toucher à ses plaisirs, cigarettes, alcool, sommeil, couple, argent, professionnel. Ça, on peut pas les changer. Par contre, c'est plus spectaculaire d'aller étouffer la fumée et ça rapporte beaucoup. Voilà, chers amis. Donc, je l'ai mis en garde. Voilà, qu'il faut d'abord, en pratique, stabiliser la mâchoire, stabiliser ses émotions, parce que quand on est énervé, on serre comme ça les muscles de visage. Je fais des vidéos là-dessus. Au niveau du visage, il y a 36 muscles, même plus, qui donnent l'expression. Et ce qui gêne, ce n'est pas tellement votre faciès, pour vous, peut-être c'est ça, mais c'est le problème des algies. J'ai fait la vidéo, ça s'appelle
J'avais intitulé la vidéo « Les algies de la face » qui sont d'origine multifactorielle. Et les gens, non, ils ont cette idée en tête. Bah, si on me perd le paupière, tout ira bien. Bon, voilà encore un cas, chers amis, à méditer, à réfléchir. Je fais la vidéo en présence de la patiente. J'ai beau lui dire qu'elle va dans un précipice. Ah, et puis voilà. Voilà, chers amis, quand vous voulez faire le bien, vous tombez dans la trilogie dramatique de triangle de Cartman. Et je propose de l'aide et des conseils à quelqu'un qui ne demande pas, qui est dans son chemin. Donc, je deviens persécuteur. Est-ce que c'est clair maintenant? On dit en français un homme averti en vaut deux, comme on dit la chanson, mais peut-être une femme avertie en vaut 100. À bientôt. Ça sera évité cette vidéo. Un jour, vous aurez l'illumination.